Automatisme, je vais commencer par le plus démonstratif, c'est la gestion du XML. Alors le XML, effectivement, c'est pour faire des catalogues, c'est pour faire des mises en page qui se répètent, c'est pour faire des choses qui ressembleront à ça, je vais vous montrer ici. Donc j'ai ici préparé une communication pour cibler donc, des clients avec comment dire, une personnalisation qui va s'effectuer. Bien. Alors, si je regarde dans mes pages, j'ai pour l'instant qu'une page, ça c'est des pages à vide qui vont se remplir. Et en fait, j'ai affiché donc une structure XML qui existe dans InDesign, et je vais aller chercher mon fichier donc XML, d'accord, ici, et qui est celui-ci. Je vais paramétrer correctement, bien sûr, tous les options lors de l'importation. Et ce qui va se passer, c'est que la structure donc InDesign va se remplir de toutes les données. Donc là, entre parenthèses, je vais vous montrer, les données sont là. Il y a à peu près 200 enregistrements ici qui sont préparés, donc ici, vous voyez, avec prénom, nom, adresse, ville, code postal, le nom du chien, la race du chien, etc. Et c'est InDesign qui s'occupe de tout, en fait, ici, voilà, et qui va me dire qu'à un moment, ben voilà, il a tout emmené, vous voyez ici. Donc ça, c'est dans la structure, mais ce n'est pas encore dans mon document. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire glisser l'élément racine qui contient toutes les informations pour ajouter les pages, et les pages s'ajoutent ici. Donc là, bien évidemment, il y a 200 pages qui sont ajoutées. Donc il faut juste le temps ici, et vous voyez qu'effectivement, à chaque fois, vous avez le type du chien, grand chien, un lévrier afghan, le nom du chien, le nom du propriétaire, etc., l'adresse du magasin. Ça, c'est la magie du XML. Mais le XML, il faut bien comprendre une chose, c'est que ça s'appuie sur aussi toutes les ressources fondamentales d'InDesign, qui sont les styles de paragraphes, les styles de caractères, les styles d'objets. Sans ça, ben, le travail ne pourrait pas être fait, en fait. Bien. Alors, on va donc, qu'est-ce qu'il existe d'autre comme procédé d'automatisme? Il existe aussi donc le fait des choses toutes bêtes qui sont, par exemple, d'importer du Word. Donc, les gens vont écrire leur article sur Word, et si pour peu qu'on ait fait un gabarit de Word, on va pouvoir donc récupérer ici. Donc, j'ai un document où j'ai des styles de texte ici, et je vais convertir à la volée les styles de Word. Donc là, je vais importer donc ici mon fichier Word, qui s'appelle comme ceci. Bien sûr, il va falloir absolument que j'affiche les options d'importation. Et je me suis fait un petit jeu, parce que ici, qui s'appelle importation, c'est un style prédéfini d'importation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, il faut conserver les styles de Word pour, ici, personnaliser l'importation des styles. En cliquant sur correspondance des styles, vous allez voir que, en fait, j'ai établi une correspondance des styles entre ceux utilisés dans Word et ceux que j'ai créés, moi, dans InDesign. Donc, je fais OK, OK, voilà, je fais ça, et automatiquement, tout le texte vient. On a même ici un tableau ici que l'on peut gérer, d'accord, et on peut faire la mise en forme du tableau par la suite. Bien. Voilà, donc tout ça, ça a été converti grâce à InDesign. Donc ici, on trouve des choses assez similaires au XML, avec une sorte qu'on appelle une correspondance de style, voilà, qui va permettre de mettre en forme directement. Donc j'insiste vraiment, c'est InDesign, c'est de la méthodologie pour préparer ces documents. C'est aussi, même si on n'a qu'un 4 pages, il faut utiliser les styles de paragraphes, les styles de caractères, voir les styles d'objets pour pouvoir modifier éventuellement certaines parties de son travail, et surtout le plus rapidement possible, en fait.